ensemble aujourd'hui un peu ce que la société Barco propose en termes d'aménagement de salle, en termes de plateforme, de classe hybride immersive. Qu'est-ce qu'on a déjà fait avec nos clients et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous demain. Le sujet hybride, c'est un sujet qu'on cherche tous à craquer. Hein. On a tous essayé d'expérimenter un peu des pratiques, certaines plateformes. Alors il y a des choses qui peuvent être amenées par la technologie, il y a aussi des choses qui peuvent être amenées par l'humain. Et on va en discuter au long de cette présentation. Barco, petit mot sur Barco, peut-être que c'est un nom qui parle à certains d'entre nous. C'est une société belge. Barco, c'est la société qui a créé le vidéoprojecteur. Donc il y a une époque où on disait allume le Barco, comme aujourd'hui on dit ouvre le frigo. Donc, Barco, c'est une société qui est spécialisée dans la visualisation au sens large. Donc on intervient sur différents segments, différentes industries, le cinéma, le divertissement, mais aussi l'imagerie médicale. Le Barco est un leader mondial de l'aide au diagnostic sur écran spécialisé. Voilà, sur un écran Barco, il y a 50% de chances de plus de voir des cellules cancéreuses. Donc c'est le leader mondial en pas mal de domaines et on essaie de se faire aussi une place dans la partie solutions d'entreprise. Certains d'entre vous peut-être ont déjà été dans des salles de réunion où il y a un petit bouton où on appuie pour projeter. C'est le ClickShare qu'on voit ici, c'est aussi Barco. Et enfin, on intervient depuis 2015 sur le segment du learning et de la formation à distance avec classe virtuelle et classe hybride. Donc à l'agenda aujourd'hui, on va très vite passer rapidement là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup de slides, on a beaucoup de choses à se dire. Donc nous aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de solutions hybrides ou high flex. L'hybride pour nous, c'est une session qui se passe en synchrone. Donc qui vient délivrer une formation à deux populations en même temps qui sont mixées sur la même plateforme, une population qui est dans la salle et une population qui est à distance. Pour certains établissements, hybride, ça veut dire autre chose, ça veut dire blended par exemple. Donc nous, on est vraiment dans la définition high flex. L'environnement hybride, est-ce qu'il convient à mon organisation? Donc on a une culture d'entreprise qui nous est propre, une manière de faire du meeting, une manière aussi de faire du learning. Donc est-ce qu'il y a une préférence ou selon la préférence ou la disponibilité des participants, est-ce qu'ils ont le loisir, est-ce que ça fait partie de notre culture de leur laisser le choix de venir sur le campus, sur le siège, ou alors d'assister à distance à un enseignement. C'est aussi le meilleur des deux mondes. Donc on peut bénéficier d'un parcours varié, apprendre à connaître ses pairs ou l'instructeur, que ce soit à distance ou sur site. Là aussi, est-ce que c'est des pratiques qui existent déjà dans notre organisation? Et enfin, c'est un creuset pour des perspectives de développer des idées locales et de les développer à l'international. Donc, est-ce qu'on a aussi cette aura qui peut être régionale, nationale ou internationale? Comment est-ce que notre force salariale se déplace? Donc il reste beaucoup de challenges sur l'engagement des participants. Je pense que c'est quelque chose qui est universel. Les étudiants ou les apprenants que vous avez dans vos organisations, ceux qui sont à distance, ils sont un peu délaissés, ils se sentent moins engagés. C'est émotionnel. Hein. Donc il y a une distraction des participants. Déjà, ils sont derrière un écran, il y a d'autres applications qui tournent. Combien de fois, et à moi-même ça m'est arrivé, vous aussi je pense, d'être en formation et de faire des emails. C'est tragique. On a un désengagement des participants et une manque de connexion entre ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont à distance, c'est eux versus nous. Il y a aussi de l'expérience du facilitateur, on pense aussi à eux, parce que c'est frustrant et parfois de se réaliser qu'à la fin de notre formation, en fait il y avait des gens à distance, on les avait complètement oubliés. Donc il y a une difficulté même cognitive à penser à ces deux populations-là. Il y a des formateurs qui, on verra avec nos solutions, arrivent à engager davantage l'audience distante, mais au détriment de l'audience qui est physique. Donc on n'a pas la même connexion visuelle entre ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont à distance. Donc il y a des challenges, mais il existe des solutions aussi, et on vient essayer d'apporter une réponse technologique dans un premier temps, en rendant plus visibles nos participants à distance. Donc on vient mettre un mur d'écran quelque part dans la salle, on va le voir qu'il y a plusieurs dispositions qui existent, pour afficher en grand le visage de nos participants à distance. Ils sont visibles, ils sont parmi nous. On va aussi mettre en place des caméras professionnelles, un système de prise de son professionnel pour que toutes les questions qui soient posées dans la salle
puisse être entendu à distance et inversement, qu'on puisse faire communiquer les deux. Donc il y a 4 piliers pour un déploiement hybride réussi. D'abord, il y a la mission. Il faut aligner notre dispositif avec la mission qu'on s'est définie en interne pour nos opérations de formation. Ensuite, il y a la technologie. Il y a plein de technologies qui existent aujourd'hui. On a testé tous avec plein de différentes plateformes. Donc l'infrastructure de la salle de classe est importante. Avec Barco, la classe virtuelle et classe hybride, on vient équiper une salle. Donc il faut qu'il y ait la place dans cette salle pour mettre ces écrans, mettre ces caméras. C'est une technologie qui implique repenser l'aménagement de l'espace. Il y a aussi former le formateur à cette nouvelle technologie. Il y en a qui sautent sur les nouvelles plateformes, il y en a d'autres qui sont un peu plus récalcitrants. Donc on accompagne nos utilisateurs avec une stratégie d'adoption. Ces formateurs, ils sont aussi amenés à évaluer l'impact de leur formation hybride. Et quel outil on peut leur amener? On peut leur amener ces outils d'évaluation avec des statistiques qu'on va retrouver sur la plateforme. Donc dans une configuration hybride, pour l'instant, il y a beaucoup de texte. On va vite revirer sur des visuels. Mais la solution AV c'est audiovisuel. On se base sur une solution du visuel qui est professionnelle. On a tous testé de mettre une petite webcam au fond de salle avec un écran d'ordinateur où on voit afficher la session Teams et l'écran il est à 5 mètres et on ne le voit pas en fait. On voit pas. Plus il y a de participants qui se connectent à distance, plus leur vignette se rétrécit, plus en plus les vignettes bougent pendant la séance, c'est déstabilisant pour le formateur. Donc des solutions professionnelles, c'est justement reconnaître qu'on doit dépasser ces limites du bricolage qu'on a fait auparavant pour aller vers une solution qui est intégrée. Les breakout rooms aussi, c'est une possibilité de notre plateforme pour mixer des gens qui sont à distance et en présentiel. On va voir ça comment plus tard. Donc il y a trouvé la visualisation augmentée aussi, c'est un élément important. C'est le cœur de la solution. On veut rendre visibles les gens à distance, on veut les entendre. Donc l'expérience des participants. Pour eux, ils doivent ressentir la partie émotionnelle est très importante pour nous, parce que même si on est un éditeur de technologie, dans notre esprit, c'est apporter des émotions. Comme je vous disais, Barco, c'est des professionnels de l'image, et l'image apporte toujours une émotion. C'est ce qu'on veut aussi mettre en place pour la formation. Donc il y a un mur d'écran où on voit tous les participants s'afficher avec des tailles réelles de leur visage. On veut mettre sur le même plan les deux populations. On a une partie audiovisuelle professionnelle avec la pièce capitale qui est l'audio. Souvent nos clients nous disent mais comment on faisait avant? On avait des limites avec l'audio, les gens à distance ne pouvaient pas entendre, ne pouvaient pas se poser des questions. Là on vient mettre en place, en général c'est un micro qui se situe au plafond et qui vient capter ce que vous dites dans la salle et le retransmettre aux participants à distance. Donc on a aussi des fonctionnalités d'interactivité dans la plateforme. On peut poser des quiz, des questionnaires, des sondages, on a un chat et qui sont communs aux populations à distance et aux populations à l'audience locale. La sensation d'appartenance, c'est ça qui va faire beaucoup, qui va contribuer un maximum à l'engagement. Donc les étudiants, si vous voulez, ensuite je peux vous envoyer la présentation, hein. On peut très bien se partager ça. Donc on a dans la salle aussi un audio directionnel, c'est-à-dire que vous avez sur votre mur de participants, chacun des participants a son propre haut-parleur. Donc quand il parle, le prof sait très bien d'où vient la question. Donc on augmente aussi la sensation d'appartenance. On peut choisir son angle de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la salle, on a plusieurs caméras que les participants à distance peuvent utiliser pour naviguer dans la salle. Donc ils s'approprient librement l'espace. Et enfin, l'expérience pour le facilitateur, pour l'enseignant. Il garde le contrôle et il retrouve sa gestuelle. Hein, donc on vient faire bénéficier les participants de leur pratique pédagogique qui est déjà rodée. Les formateurs, souvent, ce qu'ils disent dans les salles WeConnect, c'est qu'ils reprennent leur espace. Ils ont l'impression d'être dans une vraie salle de cours, même pour les personnes qui sont à distance. On va passer un peu rapidement. Alors, juste une petite question sur
les dispositions de salles dans vos organisations. Vous utilisez plutôt une disposition plénière ou collaborative? Levez la main pour plénière, s'il vous plaît. Ok, on a 6, une demi-douzaine, ok, une petite dizaine. Merci. Et style collaboratif? D'accord, une demi-douzaine. Très bien, donc on va voir un peu les différents aménagements. Pour une disposition de style plénière, donc on retrouve les participants dans la salle, derrière notre mur d'écran, où on peut avoir jusqu'à 6 participants par écran. Mais on peut en avoir moins aussi. Plus on est loin, plus le prof est loin du mur d'écran ici, plus on va préconiser de réduire le nombre de participants par écran pour que leur visage s'agrandisse, pour qu'ils soient davantage présents. Dans la disposition plénière, on peut aussi avoir une fonctionnalité de notre plateforme qui s'appelle le Spotlight. Le Spotlight, c'est un écran qu'on met à côté du prof, par exemple celui-là, et dès qu'un participant distant pose une question, il est projeté sur l'écran à côté du prof pendant sa prise de parole. Une fois qu'il rend la parole, il est réamené, il est renvoyé sur sa position sur le mur d'écran. Donc, somme toute, une disposition de classe assez traditionnelle qui a aussi ses limites. Une disposition on va dire, un peu plus collaborative, un peu plus immersive, c'est d'avoir tout le monde qui fait face au mur d'écran pour vraiment intégrer ces personnes dans la salle, vraiment se rendre compte que cognitivement ils sont avec nous. Et là on voit à Mace Business School dans le Texas qu'ils ont opté pour une disposition de circulaire au-dessus du professeur et tout le monde peut faire face au mur d'écran. Sur le pupitre du professeur, on retrouve sa tablette de contrôle et c'est là qu'il peut modérer sa séance, lancer des quiz, des questionnaires, poser des questions, gérer ses groupes de breakout et modérer. On a aussi d'autres dispositions de salle, par exemple à l'université de Louvain en Belgique. Alors là, carrément, ils ont mis sur le premier rang les étudiants à distance, vraiment pour forcer le prof à les voir eux en premier. D'accord, mais là, on peut aussi retrouver cognitivement, est-ce qu'on va davantage interagir avec ceux qui sont à distance ou dans la salle. Donc c'est pour ça que la technologie peut apporter beaucoup de choses, mais le style, le charisme, la présence du facilitateur va faire aussi beaucoup. Là, on retrouve à Louvain une autre salle disposée en circulaire, un peu comme à Maze, mais dans l'autre sens, avec 4 participants par écran derrière et notre mur d'écran. Et vous voyez qu'on essaie de reproduire la même taille des visages de ceux qui sont dans la salle avec ceux qui sont à distance. C'est cognitivement important pour le prof et pour les participants afin de reconnaître la présence de ceux qui sont à distance. Évidemment, on les voit tout le temps. Donc quand quelqu'un pose une question à droite, c'est ce haut-parleur qui s'active. Tout le monde sait que c'est cette dame à droite, Fabienne, qui a posé la question. De plus, chacun des écrans, vous voyez, ils ont leur petite webcam à eux. C'est leur webcam, c'est leur point de vue personnel. Donc quand le prof répond à une question, il parle à Jasline en haut à droite, et Jasline, elle utilise sa petite caméra pour voir le prof lui parler, ou alors un autre participant, un autre étudiant dans la salle. Ensuite, on a la disposition collaborative. Donc là, on a l'organisation en petits pods, des petits îlots, en complément du mur d'écran. Et le prof a beaucoup plus de liberté pour circuler dans la salle. C'est une disposition qui est assez plébiscitée par les professeurs qui utilisent la solution. Ils peuvent circuler, se rapprocher librement du mur d'écran. Et on voit ici que sur chacun des petits îlots, on a un écran. C'est ce qui va nous permettre de mixer dans les breakouts les gens à distance et les gens dans la salle. Ils auront chacun, il y aura une petite caméra, leur micro qui couvrira uniquement cette zone-là. On a des solutions technologiques qui permettent d'isoler les sons qui viennent d'ailleurs, d'annuler les échos qu'on pourrait avoir, parce que là, on est dans une salle où tout le monde parle en même temps. Mais de manière surprenante, avec cette technologie, on arrive à réduire les interférences. Et ce n'est pas juste un schéma, c'est aussi une réalité à King's College aux États-Unis, où on vient mixer, vous voyez, des participants à distance qui peuvent aller ensuite sur des petits îlots, vous voyez un îlot derrière au fond là, des breakout rooms qui mixent des étudiants en local et des étudiants à distance. Donc là, il y a un peu de paramétrage à faire quand on installe sa salle, et ensuite, on est bon, on peut passer en mode production.
Et enfin, on a un style qu'on appelle plus de style fluide ou fluidité, où là, on vient mettre les deux populations côte à côte. Hein, vraiment, les deux sont côte à côte par rapport à la perspective du professeur. On a ici à gauche le mur d'écran, en bas les participants. Et on voit aussi qu'il y a le choix du mobilier qui peut faire beaucoup. Parce que là, on est sur des petits pods qui sont mobiles. Hein, donc on peut très bien changer la disposition de la salle à souhait. Et surtout, quand quelqu'un pose une question sur le mur d'écran, ceux dans la salle ont juste qu'à se tourner pour voir la personne au lieu de se faire un torticolis comme ça. Donc beaucoup plus de flexibilité. Et on retrouve ça par exemple encore à KU Leuven. Alors KU Leuven, ils ont fait beaucoup d'expériences. Hein, ils ont même des travaux de recherche qui existent. Je vous invite à les consulter. Je peux même vous envoyer un lien d'une conférence qu'ils ont faite où ils donnent les conclusions de leurs travaux de recherche sur l'enseignement hybride immersif qu'ils ont fait avec Barco WeConnect. Hein, et je peux partager avec vous une de leurs conclusions. C'est en fait, en faisant un cours, plusieurs centaines de cours en hybride, et en faisant des contrôles de connaissances à la fin des séances, ils se rendaient compte que les deux populations, à distance et présentiel, avaient le même taux de rétention de l'information. Donc sur des notations, il y avait les mêmes notes. En revanche, sur une notation sur l'engagement émotionnel, ils trouvaient que les étudiants à distance étaient lésés. Ils étaient moins satisfaits, moins engagés émotionnellement, même avec ce genre de dispositif. Donc, dans leur conclusion, ils préconisent en fait de transformer les participants à distance en complices, en partenaires du message pédagogique. Et c'est là que c'est un vrai défi pour nous, en tant que passionnés de l'apprentissage, de la formation, de la transmission. C'est qu'il faut arriver à designer des cours dans lesquels on vient laisser une place à la transmission d'informations par ceux qui sont à distance. Est-ce que vous avez quelques questions? N'hésitez pas à m'envoyer un email pour recevoir cette présentation. Bonjour, déjà merci parce que le HyFlex c'est un gros défi et je pense que moi je travaille dans l'enseignement supérieur, je pense que c'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure donc je pense qu'il y a un vrai défi à relever et votre solution me semble que ça... Bien proche, merci. Que ça va y participer. Ma question c'est que là pendant le confinement, nous on a eu du HyFlex forcé et parce que parfois on avait le droit de faire venir les étudiants mais on n'avait pas le droit de les obliger à venir. Donc la réalité c'est que la plupart ils restent chez eux. Donc la réalité, notre réalité c'est qu'il y a 2-3 étudiants dans la salle et beaucoup à distance. Et je pense que c'est aussi l'intérêt des universités de développer ça, commercialement aussi parlant, en fait, voilà. Mais ma question, c'est que sur vos slides, en fait, il y a des écrans où il n'y a pas tant d'apprenants que ça à distance, donc c'est super chouette et l'interaction, elle semble super facile. Mais nous, on parle parfois de centaines d'étudiants à distance. Je vois mal plein de petites têtes pour garder la taille des têtes comme celle des apprenants en présentiel. Est-ce que vous avez des exemples où il y a beaucoup d'apprenants à distance, finalement très peu en présentiel? On a quelques-uns. Alors, j'ai d'autres exemples qui ne sont pas sur cette présentation. Sur cette salle-ci, par exemple, qui est une grande salle hybride qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes à l'université Bocconi à Milan. Ils ont opté pour une grande formation, une grande salle en mode plénière, 80 personnes à distance, 20 personnes dans la salle. Et c'est une grande salle. Ensuite, je pense qu'il y a des WeConnect, cette solution-là ne vient pas remplacer des solutions de classe virtuelle, on va dire logicielles massives. Hein, ça vient la compléter. Dans des universités dans lesquelles on intervient, on voit que c'est une solution qui est utilisée pour des programmes plutôt à partir du master ou formation continue, executive education, certificat. Et pour les formations licence, bachelor, on reste sur de la masse et ça sera une autre solution que celle-ci. Merci pour la question. Moi, j'ai une question, c'est pour justement les apprenants qui sont à distance. Je voudrais savoir ce qu'ils voient. Parce qu'en fait, s'ils voient une salle avec là pour le coup des petites personnes, quoi, ils vont pas voir, ils vont manquer tout le non-verbal, toutes les émotions des autres. Oui, j'ai omis de mettre
ce visuel dans la présentation. Je peux vous l'envoyer si vous m'envoyez un email, je peux vous envoyer tout ça. Merci pour la question, parce que c'est vrai que ça manque. Donc on voit en fait l'interface, c'est une vue avec un bandeau multicaméra. Donc ceux qui sont à distance peuvent choisir le point de vue qu'ils veulent voir en grand. Donc ils ont cette liberté de naviguer. Si vous avez encore un moment, je ferai encore quelques instants sur le stand de B46 pour vous accueillir et vous envoyer de la documentation. Merci à tous, j'espère que le salon a été fructueux pour vous et je vous dis à l'année prochaine. Merci Gabriel.